bruit à l'arrière-plan avec son oreille de bœuf. Quoi? On te voit pas là, je pense pas que les gens ils te voient à la caméra. C'est très risqué ce que j'ai fait puisque j'ai mis mon petit thé juste à côté sur le canapé. Regardez ça, c'est encore tout fumant, j'aime trop. Et on est là aujourd'hui pour parler de santé mentale. Ouais, parce qu'en fait c'est un sujet finalement auquel je m'intéresse énormément en ce moment. Plus que je ne l'aurais pensé d'ailleurs, ouais. J'ai sous-estimé le sujet, je pense. Et il est plus que primordial d'en parler et de sensibiliser à ça aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un petit peu le truc dont tout le monde parle en ce moment. Prendre soin de sa santé mentale. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie? Ben, j'ai une petite définition de la santé mentale. Je ne connais pas par cœur, je m'excuse. Donc je vais jeter un petit coup d'œil sur mon ordi. Alors, si on prend la définition qu'on peut trouver la plus classique et la plus basique sur Google, nous avons: la santé mentale correspond à un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler et de contribuer à la vie de la communauté. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie tout ce charabia? Pour moi, si je dois définir la santé mentale, c'est un équilibre avant tout sur tous les piliers qui nous rendent heureux dans la vie, c'est-à-dire sentimental, familial, professionnel, et pour certains piliers vont avoir plus d'importance que pour d'autres. Pour ma part, les deux piliers, on va dire les trois piliers principaux, ça va être la famille, le travail et ma vie personnelle sentimentale. Si j'ai un de ces trois piliers, plusieurs, qui ne va pas bien, je ne vais pas bien, et c'est totalement ce qui est en train de se passer dans ma vie. Je ne vais pas vous raconter tout en détail puisque ça serait très long et c'est très personnel aussi d'un autre côté. Mais j'avais déjà fait une vidéo sur comment vivre avec l'anxiété il y a plusieurs années. Et aujourd'hui, les choses ont évolué, plus ou moins bien. À l'époque, donc en 2017, j'ai eu une grosse crise et une grosse période où ça a été très compliqué. J'allais plus en cours, j'avais peur de sortir, j'avais des peurs irrationnelles tout le temps. Et j'avais pas de confiance en moi. Et on m'a diagnostiqué de l'anxiété, plus ou moins généralisée, plus ou moins tout le temps là. Enfin bref, vous êtes stressée madame. Et les années passent, et plein de choses dans la vie font qu'à des moments on se sent plus anxieux qu'à d'autres. J'ai eu plein de choses qui m'ont rendue heureuse, moins heureuse, et donc du coup ça a fluctué avec mon anxiété. Aujourd'hui, si je devais donner un pourcentage, je dirais que je suis au moins à 60-70%. Je fais plus de grosses crises d'angoisse comme j'ai pu faire, mais c'est tout le temps là. Je m'inquiète pour tout, j'ai pas confiance en l'avenir et je me sens mal sur le plan psychique. En fait, je vais aller droit au but et je vais être très transparent avec vous. Je vais voir un psy. Ouais, j'aurais jamais cru dire ça et en avoir le besoin, surtout aussi jeune. En fait, il n'y a pas d'âge. Et on se fait un bien fou à nous-mêmes en allant voir un psy. D'ailleurs, je pense qu'on en aurait tous plus ou moins besoin dans nos vies. Et je suis allée la voir parce que je traverse une période de ma vie très difficile, à savoir que j'ai perdu ce qui était un équilibre pour moi, j'ai perdu mon travail et j'ai des soucis dans ma vie personnelle et sentimentale. J'ai des choix et des décisions pas faciles à prendre et je pense que tout ça, ça m'a complètement miné le moral et ça fait que ma santé mentale aujourd'hui, elle est au plus bas. J'ai beaucoup de mal à me raccrocher à des choses positives. En fait, je suis allée voir la psy et je ne suis pas en dépression. Et ça, c'est la première bonne nouvelle. Parce qu'honnêtement, j'avais vraiment ces symptômes-là. Et on en arrive au deuxième point, quand s'inquiéter de sa santé mentale. Pareillement, je reprends mon petit dictionnaire de définition et j'ai trouvé sur internet les grands points de quand il faut commencer en fait à se poser des questions. Premièrement, lorsqu'on ressent une fatigue constante, c'est-à-dire on se lève le matin et on se sent pas super bien réveillé et motivé pour commencer la journée. Quand on se sent stressé en permanence, un rien nous irrite, un rien nous stresse. Quand on se sent isolé, on a un sentiment d'être seul alors que c'est pas forcément le cas, ou on s'isole soi-même. Quand on a une baisse de la motivation, c'est-à-dire que des choses pour lesquelles on avait beaucoup de plaisir à faire avant, on va perdre tout ce plaisir. Des changements d'appétit ou un sentiment de grande tristesse.
Si on a moins faim, ça peut jouer aussi. Et enfin, bah forcément, la tristesse. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que la tristesse? Pour moi, c'est un regroupement de tout ce qui est dit là. C'est juste qu'on n'a pas de motivation, qu'on se sent mou et seul et triste et isolé. Voilà, donc ça résume bien pour moi ce que je ressens dans mon corps en ce moment et dans ma tête. Et je me sens torturée par des choix que je dois faire, de partir, de tout lâcher, de recommencer à zéro, ce besoin de trouver un nouveau travail. Tout ça, ça m'a complètement pesé sur le moral et ça en fait qu'aujourd'hui, je suis dans cette situation-là. Mais je vais m'en sortir et ça, c'est un gros point positif. Du coup, on va prendre soin de soi. Et je suis en train de faire une vidéo dans laquelle je vous parle de tout ce que j'ai envie d'entreprendre pour prendre soin de moi. Et je vais un petit peu vous résumer ça ici, mais vous verrez l'aboutissement dans cette vidéo-là. Du coup, j'ai envie de changer de routine et de me recréer une routine que j'ai perdue. Parce qu'aujourd'hui, je me lève le matin et toutes mes journées se ressemblent. Et ça, j'ai envie de retrouver une routine, de retrouver une raison de me lever tout simplement en fait. Et ça passe par des choses de hobby personnel, donc me mettre sur YouTube comme je suis en train de le faire, de manière plus sérieuse, plus régulière. Ça me permet de penser à autre chose et de faire quelque chose que j'aime. De reprendre le sport, puisque j'ai jamais totalement arrêté, mais je suis jamais hyper régulière dans ce que je fais et j'ai vraiment envie, parce que je sais que ça fait du bien à la tête, ça permet de vider l'esprit et de passer un moment avec soi-même et de se défouler, de penser à rien d'autre qu'à ce qu'on est en train de faire. J'ai également envie de manger mieux, c'est-à-dire que je mange pas mal, j'ai pas de problème, de troubles en lien avec la nourriture, je suis pas dans l'excès, mais je mange pas forcément de manière équilibrée et ça j'ai envie de le changer. J'ai envie de me mettre à cuisiner des choses avec des produits frais, des produits de saison. Ça, voilà, c'est des choses que j'aimerais beaucoup modifier aussi dans mon alimentation. Ensuite, j'ai envie de réapprendre à me faire plaisir. Parce qu'aujourd'hui, des choses pour lesquelles j'avais beaucoup de plaisir de les faire à l'époque, je ressens plus ça. Aller promener mon chien, m'acheter des vêtements, aller au cinéma, faire un bowling. Tout ça, c'est des choses pour lesquelles j'ai perdu un peu le goût de le faire. Et je pense que c'est étroitement lié à ce que je ressens dans ma tête. J'ai aussi eu des soucis de maux de tête qui durent depuis le mois de juin, sans cause médicale qui l'explique. C'est-à-dire que j'ai passé un scanner, un IRM, j'ai fait tous les examens pour voir si j'avais des problèmes, si j'étais migraineuse. Et il en est ressorti que rien de tout ça en fait. Et vous imaginez qu'avoir mal à la tête quasiment tous les jours depuis le mois de juin, tout ça lié au stress. Imaginez à quel point le corps est capable de vous dire « ça va pas, change ». Et je sors d'un neurologue aujourd'hui et elle m'a dit « il n'y a rien, c'est vraiment le corps qui s'exprime ». Et là j'ai fait « waouh, c'est fou quand même ». Et du coup il va falloir vraiment que je fasse un travail sur tout ça pour aller mieux. Ensuite, prendre soin de soi, c'est en parler à un professionnel. Donc n'hésitez pas à aller en parler à quelqu'un d'extérieur à votre entourage qui n'aura pas forcément le même regard sur la situation. Et il faut distinguer coup de blues et la dépression. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de pas tout de suite tomber dans la case dépression. Parce que, en fait, c'est des choses qui sont... Finalement, la frontière est faible entre une vraie dépression et les coups de déprime. Et ça, c'est ma psy qui m'en a parlé. Et je pensais être en dépression, honnêtement, vu tous les symptômes. Et elle m'a fait passer un genre de questionnaire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus, entre guillemets, léger. Et que c'était vraiment dû à un truc passager, que j'étais comme ça. Et que ça allait pas être comme ça tout le temps. Et j'étais pas encore autant enfoncée dans la déprime pour que ça devienne une dépression. Et ça, c'était quand même une très très bonne nouvelle. Pour un petit coup. Tout ça pour dire que... De ce que j'en retire de mon expérience, la santé mentale peut avoir un effet négatif sur votre santé physique. Si votre santé physique ne va pas bien, votre santé mentale n'ira pas bien. Et si votre santé mentale ne va pas bien, ça peut avoir des effets sur votre santé physique. Et donc, il est important de prendre au sérieux également, enfin de prendre au sérieux autant les deux. Parce que finalement, je pensais pas que ça aurait pu avoir autant de répercussions d'être mal, mais ça m'a fait avoir une année mais pourrie. Si vous saviez, 2023, ça a été une des pires années sur le plan psychique. Je crois que c'est ça qu'on dit, oui. En gros, de janvier à là, octobre, j'ai eu que des choses négatives.
et on a tendance à se conforter dans ce schéma négatif si on ne fait pas quelque chose pour en sortir. Mais c'est super dur de voir le bout du tunnel et en fait, même si on essaye, parfois on échoue et c'est encore plus décourageant. Par exemple, je compte plus le nombre d'offres d'emploi auxquelles j'ai postulé sans avoir de retour. Ou bien des processus de recrutement pour lesquels on va jusqu'à la dernière étape et finalement on ne nous répond jamais. C'est hyper décourageant, mais c'est important de ne pas baisser le cap. Et j'ai tendance à avoir un adage ou une citation qui dit que, en gros, si c'est pas là, c'est que c'était pas pour nous, quoi, et que ça viendra au bon moment. Et que c'est juste me dire, non, c'était que c'était pas pour moi, en fait. J'essaie de le prendre comme ça, parce que sinon, on se rend malade. Mais c'est vrai que c'est pas facile à gérer au quotidien. Et il faut pas baisser les bras, en fait. Voilà. Je pense que ça va venir, ça va changer. Par contre, je pense qu'il faut se créer des opportunités et il ne faut pas attendre que ça nous arrive dessus. Et je me suis rendu compte que j'avais beau tout essayer, là où je suis actuellement, ça ne fonctionne pas et je vais devoir changer ça. Et ça, c'est dur à accepter parce que c'est un gros changement, encore une fois. Mais je me dis que je dois passer par ce mal temporaire, ce changement qui va me faire du mal temporairement pour arriver à un bien-être sur le long terme. Et de belles choses qui arrivent parce que voilà, malheureusement des fois on n'arrive pas à tout accorder dans sa vie, il y a des choix difficiles qui doivent être faits et ça sert à rien de rester dans une situation si on n'est pas bien, mais qu'on essaye de le faire quand même parce qu'on tient à certaines personnes. Voilà, et je pense qu'il faut penser à soi-même, il faut s'écouter, c'est important parce que si on enfouit dans un petit coin de nous-mêmes des petites choses, des petits red flags, pas des red flags mais attends, tu te sens pas bien ici, il faudrait peut-être que tu changes, mais que tu l'enfuis au fond de toi, ce mal-être, un jour il ressort. Et j'ai pas été gâtée cette année, j'ai eu des petits soucis de santé, pas grave, heureusement. J'ai eu ça, j'ai eu la perte de mon travail, j'ai eu la perte de mon chat. Des choses qui nous tombent juste dessus comme ça et on se dit mais c'est faux, t'as pas de chance, mais c'est dur quand ça arrive tout en même temps. Heureusement que je suis entourée, j'ai mes parents de qui je suis très proche, j'ai des amis et je suis bien soutenue. Et ça, c'est super important de s'entourer des bonnes personnes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de mon point de vue sur la santé mentale. Et voilà, n'oubliez jamais de prendre soin de vous, c'est super important. Super important d'en parler, de ne pas rester avec ça si vous avez un mal-être quelconque. Je ne suis pas psychologue, c'est vraiment mon expérience qui parle. Et plus que jamais aujourd'hui, dans le climat dans lequel on vit, il faut savoir s'écouter et prendre soin de soi et vivre. Ouais, clairement. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite du coup pour le vlog du mois d'octobre. Et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Vous savez comment faire. S'abonner, liker, commenter, enfin bref, tout le blabla de YouTube. Et moi, je vous retrouve très vite et je vous dis